Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Frères et sœurs, bon sabbat. Bon sabbat, mon frère. Amen. Notre message a pour titre « Respecter son vœu ». Quel est le titre du message? Respecter son vœu. Respecter son vœu. D'ailleurs, nous l'ouvrir Bible nous tout de suite avec moi dans 1 Samuel. 1 Samuel. Et nous allons lire versets 1 à 11. Page 289. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Versets 27 et 28. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore une fois pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta parole aujourd'hui. Nous voulons bien que tu restes avec nous et que tu nous bénisses tous. Que ta parole aujourd'hui encore soit bénie
et qu'à la fin de ce message, nous tous ici, nous puissions mettre en pratique ta parole au nom de Jésus. Amen. D'après le dictionnaire de l'Académie française, vœu a plusieurs synonymes. Le mot vœu signifie engagement, dans le sens de promesse, résolution, serment. Vœu signifie aussi désir, dans le sens de prière, demande, souhait. Il y a plusieurs vœux, tels que vœu perpétuel, vœu temporaire, pour ne citer que cela. On peut aussi dire qu'il y a aussi les 3 vœux de pauvreté. Ça, c'est le monde qui fait vœu pour être pauvre, pour mourir pauvre. Il n'y a pas besoin de riche, il n'y a pas besoin de pile d'argent, il n'y a pas besoin de bien. Et nous, et ça rappelait moi, et prêtio, bon, on a dit longtemps, parce qu'on y a moins de change. De vous regarder, et monsieur, vous sentez que c'est son prêtre, parce que, ouais, il y avait des petits sapates dans le pied. Ouais, il ne va pas mettre des souliers vous facilement. Ouais, c'est des petits sapates, et puis pantalon simple comme ça, avec une chemise manche longue, boutonné jusqu'au cou, et puis là, on sentit que son père est là. Bon, on y a on va faire comme ça encore. Il y a aussi, nous sommes capables de parler tout de vœux de chasteté. Un vœu de chasteté, ça veut dire que s'abstenir de tous les plaisirs sexuels. Bon, et mais c'est paye tout. Mais, ouais, on change. On change. Et vœu d'obéissance. Le vœu qui nous intéresse aujourd'hui, chers amis, est celui qui a le sens d'engagement. Ainsi, faire un vœu à Dieu, par exemple, est une promesse faite à son endroit par laquelle on s'engage à quelque œuvre que l'on croit lui être agréable. On peut aussi faire une promesse à soi-même. On peut prendre la résolution de faire ou de ne pas faire quelque chose. Dans la religion païenne, les vœux étaient souvent liés à des pratiques impures et immorales. En Phénice, en Syrie et en Babylonie, les revenus de la prostitution dans les temples étaient voués à l'idole ou au temple. De tels vœux dépavrés étaient interdits en Israël. Dans Deutéronome 23, verset 18, il est dit: tu ne dois pas apporter dans la maison de Jéhovah, ton Dieu, pour un vœu quelconque, le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien. C'est pas tout le temps nous ça a fait. Mon en pile monde a tendance à dire que depuis que je suis dans l'auto, je peux te dire dans l'église. Ça son façon pour justifier. Bon, l'aide que a joué. Je vais l'Éternel en offrande pour justifier l'argent. Eh bien, frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Deutéronome 23, verset 18, tu ne dois pas apporter dans la maison de Jéhovah ton Dieu pour un vœu quelconque le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien. Parfois d'avance, on a dit l'Éternel, permettre que je gagne. Si je gagne, je
construire l'église pour eux. Si je m'a porté 10% là-dedans, l'église là, m'a porté offrande importante, l'église là, de façon pour l'éternel qu'a fait, comme si il a joué dans la tête de l'éternel. Pour avoir une conscience nette, il faut être honnête avec soi-même. On ne doit pas considérer un vœu comme un simple moyen de se motiver à faire ou ne pas faire quelque chose. Il a été dit à ceux des temps anciens, tu ne dois pas faire un serment pour ne point le tenir. Mais tu dois t'acquitter de tes vœux envers Jéhovah. Quand il y a monde qui prend habitude à faire un vœu quelconque, à faire un serment quelconque, et puis il n'a pas respecté moi. Éternel, sous femme joindre job ça. Premier chèque là, c'est pour vous. Ça c'est souvent, ça fait. L'Éternel sous femme une promotion. Parce que une promotion de l'air, on va l'appliquer comme superviseur, comme vice-président institution, comme ceci, cela. Le ça, premier chèque là, c'est pour vous. Ou du moins, qu'on y a à partir de moment ça, on ne pas manquer un dîme dans l'église. M'a fait cadeau une offrande importante. M'a bâti l'église, m'a contribué dans la construction de l'église. Mais dans Matthieu 5, versets 33 et 34, chers amis, il a dit, moi je vous dis, ne jurez pas du tout. Mais plus tard, au verset 27, la Bible nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. On n'est pas capable de tromper l'Éternel. Il y a des gens qui pensaient, à partir du moment qu'ils ont fini pour mettre l'Éternel en bagaille, ils ont fini pour un engagement vers l'Éternel, à la minute que Marine a agréé pour eux, toute bagaille marchait bien, et puis comme si l'Éternel a oublié. Ils n'ont pas oublié, non, mais l'Éternel lui-même a oublié. Ils ont baissé quoi, tout petit, et puis il a poulé en bas l'Éternel là, comme si l'Éternel oublié. Hein? Les serments que prononçaient les fidèles des temps anciens étaient souvent conditionnels. On va parler de ça en autre moment. Combien d'entre nous ici présents aujourd'hui avaient fait un vœu à l'Éternel, chers amis? Ou du moins à un ami, ou à une amie, ou bien à soi-même. Et que ce vœu-là a été respecté. Combien d'entre nous? Combien d'entre nous qui te dit, bon, à partir de ce moment-là, bon, je vais donner un exemple. 1er janvier, ou bien 31 décembre, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, nous ne pouvons pas compter combien de vœux qui étaient faits. Et seul l'Éternel qui a compté par ça. Quelqu'un qui dit, année ça là, on pourra le faire exercice chaque jour pour me casser le ventre. Parce que le ventre est trop gros. On pourra le gym. Regardez votre nous. Donc, masse a fini là, la ville qui va l'entrer. Combien de nous qui dit, année ça, on va nous végétarien, pas manger viande encore. Pas comme si il y a viande là, on dit, on va le boucher. Combien de nous qui dit, on va réconcilier avec frère ou bien avec soeur? Est-ce que ça fait? Combien de nous qui dit, je ne peux pas manger ceci, je ne peux pas manger cela encore année ça? Je viens de l'église à l'heure. Je viens de l'église au moins 2 mercredis par mois. Je fais une offrande régulière l'église là.
est-ce que ça fait? Autant de questions, je veux dire, pour nous capables de poser tête. Non? Mais tout, combien de monde sous terre ça, frères et sœurs, qui fait un vœu au diable? Je connais l'histoire d'un homme qui était mon voisin lorsque je vivais au Cap-Haïtien. Et cet homme-là qui prenait l'habitude de se vêtir en kaki et blanc. Pantalon kaki, chemise blanche, chaque jour, sans exception. Là, il pas mettre un pantalon long, et blanc, là, il travail, il met ton pantalon kaki, coûte sous lui pour le relax. Il pas mettre ton chemise blanc, le ça, mais il mettait un maillot blanc sous lui pour le relax. Il seulement porter un pantalon gris s'il prend long funérailles. Mais c'est toujours chemise blanche. Jusqu'à ce que mourit. Tout quartier a déconné. Tant qu'on dit, toute la ville en parlait. Mais tout le monde était tout bas comme ça. Pas parler fort, non? Pas parler fort. Parce que nous connaissons pas en Haïti, nous connaissons pas routine. Pas parler fort pour ne pas manger. Soit pas là aux amis, on dit ça, et puis on regarde à droite, on regarde à gauche, et puis on colle les bouches dans les oreilles, on dit voilà. Nous sommes sûrs que monsieur ça pas de chrétien. D'ailleurs, nous pas de gens qui écouter l'église un jour. Nous sommes sûrs que l'uniforme ça n'était pas celle de Dieu, qui d'ailleurs n'a pas d'uniforme. Ou du moins, si Dieu a son propre uniforme, d'après vous, frères et sœurs, quelle serait la couleur de cet uniforme-là? De quelle sorte d'uniforme s'agirait-il? Frères et sœurs de l'église des Faiths, amis visiteurs, êtes-vous en train de porter un uniforme? Virtuellement parlant, est-ce qu'on a un uniforme d'hypocrisie que vous portez? Uniforme de jalousie que vous portez? Orgueil, médisance, idolâtrie, œil pour œil, dent pour dent, etc. Ou du moins, est-ce qu'on a un uniforme d'amour que vous portez? Uniforme de bonté, de fidélité, de sincérité, d'honnêteté que vous portez. Quel vœu faites-vous? Quel vœu faites-vous à l'Éternel? Maintenant, nous allons considérer l'histoire d'une femme extraordinaire qui se trouve dans la Bible. L'histoire d'une femme dont la foi était exceptionnelle. Elle croyait au pouvoir de la prière. Cette femme s'appelle Anne. Une femme pieuse, humble, extraordinaire, douce. La Bible nous dit, dans 1 Samuel 1er, versets 10 et 11, Anne fit un vœu à l'Éternel. Anne fit un vœu à l'Éternel. C'est-à-dire, une promesse solennelle faite à Dieu en vue d'accomplir quelque chose.
Un vœu était toujours quelque chose de très sérieux. La loi divine lui exigeait que vœu lui-même lui exécuter. Moïse, d'ailleurs, a bien évalué l'importance du vœu, puisqu'il a consigné par l'Esprit de Dieu ses propos. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Nombre 30, versets 1, 2 et 3. Anne te croit en Dieu. Il t'a fait une promesse à Dieu. Anne était une dame douce, humble, pieuse, d'une foi extraordinaire. Pas de aucun doute sur le pouvoir et le désir de Dieu d'exaucer ses prières. Au verset 7, notez comment Pénina, c'était une autre femme que Elkana, Pénina, mortifiait Anne à chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel. Parce que Anne était stérile. Pénina t'a essayé de froisser Anne. Il t'a humilié Anne. Donc on est depuis on y a deux filles, donc on est ça capable. Jalousie, problème, surtout si il y en a qui pensaient que c'est lui qui number one. C'est lui qui préféré. D'ailleurs, c'est Anne qui était stérile. Donc, Pénina, j'ai Colette li, pareil, à chaque fois que lui ouais Anne, mais la humilié. La humilié. Et nous autres, combien de fois nous nous mourons des autres? Combien de fois nous avons ces paroles piment bouc par l'autre pour une raison quelconque? Nous voyons dans verset 11, côté que Anne lui-même il t'a fait un vœu conditionnel. Si je. Regardez verset 11, là, pour nous un vœu conditionnel ça. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Si je. Car son série de bagaille nous dit tout le temps dans la vie, non, parce que chaque jour. Si vous m'avez tel bagaille, m'a fait tel bagaille pour vous. Ou dites si mon la maquette là pour lui dit si vous achetez tel bagaille pour moi, m'bralé. Si vous m'avez tel jouet, m'a fait moyen d'école l'arrivée, mais vous tenez. Tout bagaille net ces conditions dans la vie. Mais le problème, c'est que c'est là où fait vœu, où prend engagement et pour pas respecter. C'est là le problème. Anne, stérile, mais son mari, Elkana, l'aimait beaucoup. Anne avait confiance en Dieu.
Elle remettait son fardeau à Dieu parce qu'elle savait que Dieu seul pouvait la guérir de sa stérilité. Quelle leçon pour nous aujourd'hui, chers amis? Lorsque nous avons un problème, nous remettons à Dieu par la prière. Après le festin, Anne se rendit au temple et ouvrit son cœur à Dieu. Au verset 12, il est dit, la Bible nous dit qu'elle pria en silence, remuant ses lèvres, des larmes coulant sur ses joues. Son chagrin si longtemps contenu se répandait enfin. Elle demanda un miracle. Il n'y avait rien de vague dans sa prière, frères et sœurs. Et Élie, le sacrificateur, croyait qu'elle avait bu du vin, qu'elle était ivre. On sait de paroles, on a dit, comme si mon dit, je suis fou, je suis fou. Ouais, le bois. Je suis bon bail matin, regardez bien, vous. Pas des ça la dit là. Pas on t'a fait avec la dit. Pour grosse bagaille ça, ouais, ça dit là, ouais, ça pas on t'a fait. Eh bien, Élie croyait qu'Anne était ivre. Cependant, au verset 15 et 16, Anne rassurait Élie qu'elle n'était pas pervertie, qu'elle n'était pas ivre et que sa prière était sincère. Un vœu est un vœu. Anne a pris ses responsabilités au sérieux. Elle savait que la personne qui donne tout à Dieu reçoit encore plus. Anne devint enceinte. Il a enfanté un garçon qui était appelé Samuel. Et Samuel qui signifie exaucer le Dieu. Et comme promis, à l'âge de 3-4 ans, elle remit l'enfant à Élie pour être au service de l'Éternel. Samuel devint un homme de prière, un homme de Dieu qui devint une bénédiction pour la nation juive. Dieu bénit Anne en lui donnant plusieurs autres enfants. Qu'en est-il de vous et moi, chers amis? Est-ce que nous avons fait un vœu à l'Éternel que nous t'ai respecté ou bien que nous pas respecté? Est-ce que nous pensons que nous prenons plaisir dans faire vœu à l'Éternel ou bien à un ami, un engagement que vous prenez l'église quelconque et puis vous ne pas respecter? Ou du moins, est-ce que pourquoi je ne prends qu'un engagement dans la vie ou presque? Est-ce que vous ne pas même pour engagement l'église par exemple? Pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Parce que l'Église a besoin, non? L'Église a besoin, frères et sœurs, monde qui prend engagement envers lui-même pour travailler la capable faite. L'Église a besoin, monde qui a engagé dans l'évangélisation. Pour l'évangélisation, dans le jour qui a venu là, eh bien, c'est une occasion pour nous-mêmes, pour nous capables de faire un vœu à l'Éternel. Nous sommes capables de dire, par exemple, je tiens à ce que nous ayons un monde qui vient chita là chaque soir. Je peux dire, pour engagement, je peux inviter 10 personnes dans croisade évangélique qui vous faites là. Je suis capable de dire, mon engagement pour me faire un don à l'église là, pour l'évangélisation, ça est capable de marcher. Parce qu'il n'est pas qu'à faire sans ressources économiques.
Moi, je connais une dame qui était à Haïti, mais qui était manqué fou à cause de un jeune homme que il était censé fiancer avec elle et puis il était quitté. Monsieur ça a étudié Jamaïque, son adventiste que il était sur un campus adventiste. Moi, j'étais sur le campus dans tout. Et puis, il quitté fille en Haïti. Et puis, dame nan même, l'aptan li. L'aptan. Tan. Tant qu'on dit jusqu'à ce qu'il tourne, Watan. Monsieur vient à rentrer à Haïti. Monsieur rentré. Le monsieur rentré, dame n'a pensé que bon, fiancé la rentrée et que c'est belle fête qui pourra gagner et que mariage même capable bien tout fait là. Et puis le dame n'a gardé, monsieur rentré, monsieur pas demandé ça pour le vendre. Dame n'a apprendre que monsieur quitté une dame Jamaïque que le placer avec. Le dame n'a ouais ça, dame n'a levé courir. Courir en toute vitesse. Et puis il y a des gens qui courent derrière. Ils courent derrière, dame n'a ils courent derrière. Dame n'a pas chemin en main. Et de justesse, si jeune homme ça t'a couru derrière là, il pas qu'on courir. Dame n'a t'a gué dans la tête dans la main. Monsieur Kimbel de justesse. Raison parce que jeune homme n'a pas de Kimbel moule. Il était gagné un mot avec elle. Et que il pas de Kimbel. Mais dame n'a pas de fou chance pour lui. Mais quand même, peut-être qu'il était faible. Parce que le coup, il va jeter tête dans la main. C'est de montrer, nos chers amis, tout dégât que l'on va respecter mot, ça qu'a fait. Tout dégât, ça qu'a fait. Si vous dites, sous pour mettre, pour backup, l'église là, dans l'évangélisation qu'il pour faire et pour pas faire, dégâts qu'a fait. Ben, il va marcher bien. Jean doit marcher. Ça fait que il va craser net, c'est parce qu'il va l'éternel lié. L'éternel a Kimbel quand même. Pouvez-vous offrir à Dieu votre trésor le plus sérieux, comme Anne? Avez-vous ou bien voulez-vous renouveler votre promesse à Dieu en ce moment? Frères et sœurs, je vous propose en ce moment de renouveler votre promesse, votre engagement pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Père qui vous aime et qui tiendra toujours ses promesses. Amen. See